لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon Théorème de Pythagore, on va corriger les exercices de la page 64. Donc voici la page 64. La page 64 contient des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application de ce qu'on a vu dans la leçon. Il y a deux théorèmes, le théorème de Pythagore direct et le théorème, ou bien c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, j'espère que vous allez faire un effort comme d'habitude, un effort personnel. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution de ces exercices-là. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 1, page 64. Recopier et compléter les phrases suivantes. EFG est un triangle rectangle en E. Voilà notre triangle rectangle en E. Donc, on va compléter ces égalités-là. Ici, bien sûr, le sujet ici ou bien la question, c'est de rappeler la formule du théorème de Pythagore. C'est quoi le théorème de Pythagore? Regardez ici, voilà l'énoncé du théorème de Pythagore et surtout ce qu'on appelle le théorème direct du théorème de Pythagore. Voilà notre théorème. Si un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. Voilà l'illustration de notre théorème. Voilà les hypothèses ou bien les données. Si vous avez un triangle rectangle en A, comme ça, ici, la distance AB ou bien la longueur AB, la longueur AC, ici, BC. AB, c'est un triangle. Voilà le théorème. Il dit la chose suivante. BC, c'est l'hypoténuse. Son carré, c'est-à-dire BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Mais de cette fameuse relation, on peut encore déduire d'autres relations. C'est-à-dire, si on veut par exemple calculer AB, donc ça nous permet, bien sûr, ça c'est une remarque très importante, c'est quoi ça? Donc la relation de Pythagore, ou bien le théorème de Pythagore, il nous donne la relation entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. C'est-à-dire, si on a AB et on a AC, les longueurs de AB, les longueurs AB et AC, on peut calculer BC. Et les autres aussi, bien sûr, si on connaît AB et AC, on peut déduire AC. Et la même chose pour AC, si on connaît AB et BC, on peut déduire AC. Ici, lorsque on a besoin, ou bien lorsque c'est BC qui manque, lorsque BC est inconnu, on cherche à calculer BC, on écrit BC au carré est égal à B au carré plus AC au carré. Si par exemple on a besoin de calculer AC, par exemple, je peux écrire cette relation-là, je peux la transformer en celle-là, regardez. Donc il suffit de déplacer AB au carré vers ce membre, je peux écrire BC au carré, c'est comme bien sûr, comme une équation BC égale à AB au carré. Et si je veux calculer AB par exemple, je peux écrire aussi AB au carré. C'est très important de connaître ces choses-là, BC au carré moins AC au carré. Tout simplement. Donc ça, c'est ça ce qu'on va appliquer dans cet exercice, le premier exercice. Regardez maintenant. Donc on a FG, donc on a juste changé les sommets ou bien les noms des points. Tout à l'heure on a parlé de ABC, maintenant on parle d'un triangle EFG, des rectangles en E. FG, regardez, FG au carré, on cherche FG, donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est EG au carré plus EF au carré. Donc je peux utiliser, si vous voulez, le couleur, donc EG au carré plus EF au carré.
Donc maintenant, regardez, si je veux calculer par exemple EF, je peux dire EF au carré. C'est quoi? C'est FG au carré. Donc FG au carré moins quoi? Moins EG au carré. EG au carré. Donc c'est la même relation qu'on transforme pour avoir les autres. Donc EG au carré, c'est quoi? C'est FG au carré moins EF au carré. Donc je peux écrire aussi FG au carré moins quoi? FEF au carré. Pardon, EF au carré. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 2, regardez, on a deux triangles, donc le K1 et le K2. Donc la question c'est de calculer AB dans chacun des cas suivants. Donc pour ce qui concerne le premier cas, on va dire toujours, il faut indiquer que le triangle rectangle, regardez, il est rectangle en A. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire A, BC, triangle, rectangle. Toujours il faut, parce que le théorème de Pythagore, on ne peut pas l'appliquer dans n'importe quel triangle. Un triangle rectangle. ABC est uniquement un triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle. Alors, on peut dire d'après le théorème de Pythagore, le théorème direct qu'on appelle aussi le théorème de Pythagore, on peut même indiquer que le théorème direct, il faut distinguer entre le théorème direct et le théorème réciproque. Direct, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je veux calculer AB, donc je peux écrire tout simplement AB au carré, c'est quoi? C'est BC au carré moins AC au carré. Maintenant, je remplace AB par sa valeur, 8 au carré moins 4 au carré. On aura 64 moins 16. 64 moins 16 égale à 48. Donc, AB au carré égale à 48. Donc, puisque AB au carré est égal à 48, on va écrire AB égale à racine de 48. Je peux encore simplifier, donc ce qu'on a vu dans la leçon de racine carrée, donc je peux écrire 16 fois 3, parce que 48 c'est 16 fois 3, donc je peux encore écrire 4 racine de 3. Donc AB égale à 4 racine de 3. Maintenant, on passe au deuxième cas, ici. Donc ici, qu'est-ce qui manque ici? Il manque l'hypoténuse, BC. Donc on va dire la même chose. On va dire ABC. Maintenant, c'est pas BC, pardon, c'est AB. Maintenant, l'hypoténuse, c'est AB. Faites attention, hein. Parce qu'il y en a des élèves qui écrivent toujours BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc ici, on va indiquer que le théorème, d'abord, il faut énoncer les hypothèses. Donc on va dire ABC, triangle, rectangle, en C, d'après Pythagore. D'après le théorème de... Bien sûr, d'après le théorème direct de Pythagore. On a la relation, c'est quoi? Faites attention, c'est pas BC au carré égal, c'est AB au carré égal à quoi? Égal à AC au carré plus BC au carré. Donc, AC au carré, c'est quoi? Donc, racine de 5. Donc, je peux écrire ici, donc, pardon, égal racine de 5. Je remplace, voilà, racine de 5 moins 2 au carré. Ici, racine de 5 plus 2 au carré. L'identité remarquable, hein? Je développe. Donc, les calculs sur la racine carrée, il faut bien maîtriser la racine carrée. Donc, racine de 5 au carré, ça va donner 5. Moins 2 fois 2 racine de 5, c'est-à-dire moins 4 racine de 5. 2 au carré, c'est 4. La même chose ici, la différence c'est que ici on a moins, ici plus. Donc on va écrire la même chose ici, mais avec un plus. Plus 4 racine de 5 plus, voilà, plus 4.
Donc, je simplifie. Moins 4 racine de 5 plus 4 racine de 5. Donc ici, 5 plus 5, ça fait 10. 4 plus 4, c'est 8. Donc, c'est 18. Et après, je peux écrire AB. Donc ça, c'est AB au carré, bien sûr. Donc, AB égale à racine de 18. Je peux encore simplifier. Je peux écrire racine de 9 fois 3, fois 2, pardon, égale à 3 racine de 2. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 3. AC et BH. Calculer AC et BH. Regardez, on a la figure. N'oubliez pas qu'ici, on a AH, c'est une hauteur associée à ce côté-là. Donc, AH, c'est perpendiculaire. Donc, on a un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on veut calculer? AC, regardez. Vous allez constater qu'on peut calculer AC en utilisant le théorème de Pythagore. En appliquant le théorème de Pythagore sur le théorème, ou bien dans le triangle ACH, c'est un triangle rectangle en H. Voilà, quoi encore? Et BH, la même chose. Donc, on va d'abord déterminer AC et après, on va voir BH. Donc, AC, on va dire ACH est un triangle rectangle. Faites attention, il faut toujours indiquer que c'est le triangle rectangle. ACH est un triangle rectangle. Toujours, s'il vous plaît, toujours, d'après Pythagore. D'après Pythagore, le théorème de Pythagore, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire voilà, ACH. Donc, AC au carré, c'est AC l'hypoténuse. Donc, AH au carré. Plus CH au carré. Je remplace AH par sa valeur, 33 au carré, plus CH, c'est 2 racines de 10 au carré. Ici, on aura 9, plus 4 fois 10, c'est 40, égale à 49. D'où, donc, voilà, donc AC, d'où AC égale à racine de 49, égale à 7. Racine de 49 égale à 7, car 7 au carré égale à 49, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà, regardez bien ce qu'on a. On a quoi? On a maintenant AC. Donc, qu'est-ce qu'on cherche encore? On cherche BH. Donc, pour calculer BH, regardez, on peut calculer BH dans le triangle ABH. Donc, on va changer le triangle. Donc, on va dire ABH est un triangle rectangle en H. Même chose. ABH, triangle rectangle en H. Donc, on va dire d'après le théorème de Pythagore, toujours d'après le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il manque BH, donc BH au carré égale à AB au carré, l'hypoténuse au carré, moins maintenant AH au carré. Donc ici, AB c'est 5 au carré, AH c'est 3, donc 3 au carré. 25 moins 9 égale à 16. D'où BH égale à racine de 16 et racine de 16 égale à 4. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 4. L'exercice 4, regardez, on a les longueurs sous forme des fractions, mais pas de problème. Ici, FG est un triangle. C'est pas rectangle tel que. Qu'est-ce qu'on veut? Est-il triangle rectangle? Justifié. Donc ici, on va appliquer le théorème, bien la réciproque du théorème de Pythagore. Donc maintenant, avant de répondre à cette question, on va d'abord rappeler le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore. Voici la réciproque du théorème de Pythagore. Théorème, si la somme des carrés des deux côtés, regardez, si la somme des carrés de deux côtés d'un triangle est égale au carré du troisième côté, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce troisième côté.
Donc, voici les deux côtés, par exemple AB et AC. Donc, la somme de leurs carrés égale au carré du troisième, c'est-à-dire BC. Alors, regardez la figure. Le côté BC, qu'on appelle l'hypoténuse, il est opposé, تكون مقابل مع l'angle droit, مع الزاوية القائمة. Donc, voilà. Donc, il doit être un triangle rectangle en A. C'est ça le théorème de ou bien la réciproque du théorème de Pythagore. Maintenant, regardez notre exercice. Donc, regardez, il y a un problème ici parce que on nous a donné ici EF est égal à 1 sur 6 et ici EF égale à 1 sur 10. Donc, normalement, l'un doit être FG. Donc, on peut nommer par exemple ce côté-là. Donc, je corrige, je peux nommer celui-là FG. Hein, FG. Ou bien celui-là, c'est pareil. واحد من هادو راه خصو يكون هو FG parce que عطاونا EF égale la même distance ne peut pas être avoir deux valeurs différentes, hein. Donc FG, donc on va considérer FG. Donc EFG est-il un triangle rectangle? Faites attention, ici la question c'est que est-ce qu'il est un triangle? C'est pas montrer que c'est un triangle rectangle. Donc pour montrer ou bien pour vérifier est-ce que c'est un triangle rectangle, regardez. D'abord, je vais vous donner une technique très très importante. On cherche par exemple le côté le plus grand. Vous allez constater que 1 sur 6, c'est-à-dire FG, c'est le plus grand de ces côtés-là. Pourquoi? Parce qu'on a des fractions qui ont le même numérateur. Alors celui qui a le dénominateur plus petit, c'est lui qui est plus grand. Donc on va dire FG, on a FG est supérieur à quoi? À 1 sur, à EG. Et on a aussi la même chose, FG est supérieur à 1 sur 10. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va comparer le carré de FG. Donc, FG, par exemple, on va d'abord calculer FG au carré, pardon. Et on a FG au carré égale à quoi? Égale à 1 sur 6, le tout au carré. C'est ça FG, c'est 1 sur 36. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer EG au carré plus FG au carré. Pardon, ici c'est pas c'est EF. Oui, c'est 1 sur 10, mais EF. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer maintenant EG au carré plus EF au carré. EG au carré plus EF au carré. Égal à quoi? EG au carré, donc 1 sur 8, le tout au carré. 1 sur 10, le tout au carré. 1 sur 64 plus 1 sur 100. Donc on aura EG au carré plus EF au carré égal à quoi? À 100 plus 64 sur quoi? 64 fois 100, 6400. Égal à 164 sur 6400. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, est-ce que 6000, voilà, la somme des carrés de ces côtés-là, est-ce que c'est égal au carré de FG? Parce que FG, c'est le plus grand. Donc, regardez, on va comparer ces deux nombres. Comment on compare? Donc, on va voir, est-ce qu'on a 1 sur 36, est-ce qu'il est égal à 164 sur 6400? Vous avez vu l'année dernière l'égalité de deux nombres rationnels. On peut multiplier 6400 fois 1 et on va multiplier 36 fois 164. Donc, on va voir, est-ce que, donc, on va dire... on a, donc voilà la calculatrice, je peux même effectuer des calculs ici, donc pour gagner du temps, 164 fois quoi? Fois 36 égale, hein? Donc c'est 5904. Donc je répète, 164 parce que souvent je me trompe, 164 fois
36 égale 5904. Donc on a 36 fois 164 égale quoi? 5904. 5904. Quoi? Et ici, et il est différent de quoi? De celui-là. C'est 6400. Il est différent de 6400. Parce que s'ils sont égaux, 1 fois celui-là égale à celui-là fois celui-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que FG au carré, la longueur du côté le plus grand, il est différent de quoi? À EG au carré plus EF au carré. Alors, le triangle ne peut pas être rectangle. Pourquoi? Parce que s'il est rectangle, il va vérifier la relation de Pythagore. Donc, on va dire, alors EFG n'est pas rectangle. N'est pas rectangle. Je répète, car si c'est un triangle rectangle, alors ces côtés-là, ils doivent vérifier, les longueurs de ces côtés-là doivent vérifier le théorème de la relation de Pythagore. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 5, regardez, calculez le périmètre du triangle IBF. Donc, IBF, calculer le périmètre. C'est quoi le périmètre? IBF. Le périmètre, c'est la somme des longueurs des côtés. Donc, IBF, c'est IB. Donc, le périmètre de IBF, c'est quoi? C'est IB plus BF plus FI. Oui, c'est plus FI, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ces longueurs-là. Donc, n'oublions pas qu'on a des longueurs ici données, donc on va calculer les autres en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, on va commencer par IB. Donc, calculons IB. On va commencer par IB. Où est IB? Regardez, voilà IB. On va calculer IB dans le triangle IHB. Donc, on va dire IHB triangle rectangle en quoi? En H. Donc, Pythagore, hein, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on va écrire? IB au carré, c'est très simple, hein? IB au carré égale à IH au carré plus HB au carré. Égale à quoi? Égale à 3 au carré plus 4 au carré. Égale à 9 plus 16 égale à 25. D'où, donc IB, IB égale à quoi? À racine de 25 égale à 5. Voilà IB. Calculons maintenant BF. Donc calculons BF. La même chose. Calculons BF. On va dire aussi le théorème, d'après le théorème, donc dans le triangle BFG, on va dire BFG. Triangle rectangle. Donc, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que BF au carré, c'est quoi? C'est, regardez, BG au carré. BG plus FG au carré. C'est quoi BG? Pardon. BG, c'est 3. Regardez, FG égale à EH. EG est égal à EH parce que de côté opposé dans un triangle, dans un rectangle. Ils sont de même longueur. Ici, on a 2, 3, donc c'est 5. FG, donc 5 au carré.
Donc, on aura 9 plus 25. Égal à quoi? Donc, 25, donc 34. Donc, voilà, 34 BF au carré égale à 34. Donc, ou bien d'où BF, ou bien donc BF. Donc, BF égale à quoi? À racine de 34. Qu'est-ce qui reste? Voilà, quoi encore? BF est égal à racine de 34. IF, la même chose pour calculer IF. Donc, on va calculer IF. Donc, le triangle IF, voilà, égal. Donc, on veut calculer IF, pardon, IF. La même chose, on va dire le triangle IEF est un triangle rectangle, comme ici. Donc, d'après Pythagore, dans le triangle, on va dire, je répète, le triangle EFI est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura IF. Donc j'ai écrit tout simplement la relation, mais il faut toujours écrire ça. Hein. D'après le triangle, il faut préciser le triangle. Et d'après le théorème de Pythagore, faites attention. Hein. Donc IF au carré, c'est quoi? Égal à IE au carré plus EF au carré. On va remplacer IE par 2. EF, regardez, c'est quoi? C'est 7, parce que EF égale à HG, et HG égale à 4 plus 3, donc plus 7, pardon, au carré. N'oublions pas au carré, hein? 4 plus quoi? 49. 49 égale à quoi? 49 plus 4, c'est 50. 53. 53, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, IF est racine de 53. Racine de 53. Donc, après, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pardon, ici, 49. Donc, c'est quoi le périmètre? Donc, le périmètre, c'est quoi? C'est IB plus BF plus FE. Donc, il suffit d'additionner ces valeurs-là. 5 plus racine de 34, racine de 35. Aïe, c'est ça le périmètre. 5 plus racine de 34 plus racine de 53. Tout simplement, c'est ça le périmètre de notre triangle. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 6, voilà notre figure. On a EFG est un triangle. Faites attention, un triangle. Et H, c'est-à-dire, on ne sait pas que c'est un triangle rectangle. Mais H est le projeté, voilà la figure. H est le projeté orthogonal de E sur FG, c'est-à-dire EH est perpendiculaire à GF. Voilà les données, ou bien les hypothèses. EF c'est 15 et FG, pardon, voilà, FG, voilà, 25 et FH c'est 9. Qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer, on nous demande de calculer EG. Donc la première chose pour calculer EG, donc je vais d'abord calculer EH dans le triangle EFH. Et après, dans le triangle rectangle EGH, je vais déterminer EG, tout simplement. Donc, on va d'abord appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle EFH. On va dire EFH, triangle rectangle. Pourquoi triangle rectangle? Parce que H, le projeté orthogonal de E sur FG, c'est-à-dire H est perpendiculaire à AFG ou bien AFH. Triangle rectangle. Donc, ou bien on va dire d'après Pythagore ou bien théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura EH au carré. Faites attention pour écrire, lorsqu'on veut écrire la relation. EH au carré, c'est EF au carré. Moins quoi? Moins HF. HF, c'est 9. Hein? Moins H ou bien FH au carré.
EF au carré, c'est 15 au carré. Moins 9 au carré. Donc 15 au carré, je peux utiliser la calculatrice. 15 au carré égale, pour gagner, pardon, 15 au carré égale à 225. Donc 225 moins 81. Donc moins 81 égale à 144. Égale à 144, c'est ça, EH au carré. Donc EH, ça c'est EH au carré. Donc EH, c'est racine de 44 égale à 12. Vous pouvez vérifier ça. Hein. Donc on a calculé EH. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Normalement, notre objectif ou bien notre problème, c'est de trouver EG. Mais maintenant, on peut aboutir à EG. Donc on peut déterminer EG. On va dire EHG, encore EHG, triangle, rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le triangle rectangle, donc, normalement, triangle rectangle, il faut dire le point. Donc, ici, en H, ici aussi, rectangle, en H, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on aura? G au carré. D'après, par exemple, d'après le théorème de Pythagore. On va écrire maintenant la relation de Pythagore, EG au carré égale à quoi? Égale à EH au carré plus HG au carré. Plus HG au carré. Normalement, nous, on n'a pas besoin de H, mais on a besoin de H au carré. H au carré, voilà. H au carré, c'est 144. Je peux écrire directement H au carré, c'est 144. Plus HG au carré. Regardez, HG au carré, c'est quoi? C'est 25 moins 9. Donc 25 moins 9, ça fait 16. Donc 16 au carré. Donc G au carré, c'est égal à combien? Donc 144. Le 16 au carré, je vais utiliser la calculatrice pour ne pas commettre des erreurs. 256. 200. Donc 16 au carré, c'est 256. Donc on aura donc EG au carré maintenant. EG au carré, c'est 144. On va lui ajouter maintenant, ou bien 256 plus 144. 400. 400. Donc EG égale à quoi? Racine de 400. Racine de 400, c'est très simple. EG égale à 20. Racine de 400 égale à 20. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 7. Regardez, calculez la hauteur relative au côté EF. Regardez la hauteur. C'est quoi la hauteur? C'est la droite issue d'un sommet, hein, et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, la hauteur relative au côté EF, c'est quoi? C'est la droite qui passe par G est perpendiculaire à EF. Regardez, je vais là. Voilà notre hauteur du côté relative au côté EF. Regardez, voilà. Je vais nommer ce point H. Hein. N'oublions pas que, regardez, on va utiliser un résultat très important de l'année dernière. Donc, HG, donc H, puisque H c'est le projeté orthogonal, hein, HG maintenant c'est la hauteur, mais aussi c'est une médiatrice du triangle, et c'est aussi c'est une bisectrice, et c'est une médiane. Donc il faut retenir ce résultat-là. Si vous avez un triangle isocèle, n'oublions pas que le triangle, regardez, parce qu'il y a une remarque très importante, vous allez constater que ici, donc j'ai pas indiqué ça, donc racine de 8 c'est 2 racine de 2, donc ici on aura 4
fois 2 racine de 2 égale à quoi? Égale à 8 racine de 2. Donc, regardez, 4 racine de 8, c'est 2 racines de 2. Et ici, 8 racines de 2, ici, 8 racines de 2. Donc, on va dire d'abord que on a GE est égal à GF. On a GE égal à GF. Donc, EFG isocèle en quoi? En G. Donc, la hauteur HG. Donc, la hauteur HG, on peut même écrire la hauteur HG, dans ce cas-là, est une médiatrice. Faites attention. Ça, c'est un cas particulier. C'est une médiatrice de EF. Je répète, dans un triangle isocèle, la hauteur, regardez, ici du sommet, voilà, par exemple ici, ça c'est cette hauteur-là, c'est quoi? La hauteur, par exemple, si vous avez ABC, un triangle isocèle en A, alors AH, c'est quoi? AH, c'est une médiatrice, c'est une hauteur, c'est une médiane, et c'est une bisectrice de l'angle BAC. Donc, tout ce que vous voulez. Donc, c'est très important, cette remarque-là. Donc, puisque c'est une médiatrice, alors H, H, donc H, donc on va dire, donc H, c'est quoi? C'est le milieu de EF. Donc, H, milieu de EF. Donc, puisque c'est le milieu de EF maintenant, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on aura un triangle rectangle et donc on va dire donc la valeur. Donc on aura ici HF ou bien HE, c'est pareil. On peut dire même HE, donc EH. Donc EH est égal à 2 racines de 2 sur 2 est égal à 2. Je vais diviser EF par 2. 2 racines de 2 sur 2. Je simplifie par racine de 2. Alors EH égale à racine de 2. Donc, on a EH maintenant. Donc, EH, c'est racine de 2, regardez. Donc, racine de 2, voilà. Et on a ce côté-là, par exemple. Ou bien celui-là, là, c'est pareil. Donc, on va dire dans le triangle EHG. Le triangle EHG est un triangle rectangle en H. Maintenant, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer HG. Donc, je crois que l'idée est très claire maintenant, mais vous allez constater qu'il faut faire attention, surtout les résultats de la géométrie. Lorsqu'il s'agit de la géométrie, donc il faut bien faire attention. Il faut remarquer, il faut faire, comme je vous l'ai dit, très attention. Donc, regardez, on va dire le triangle EHG. Et quoi? Et rectangle en quoi? En H. Donc, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura HG au carré. Faites attention. HG au carré, c'est quoi? C'est EG au carré. Moins EH au carré. Donc, on a EG, c'est quoi EG? EG, c'est 4 racine de 8. Le tout au carré. Moins EH. EH au carré, c'est racine de 2 au carré. Donc, 16 fois 8. Donc, regardez, 4 au carré fois 8. Donc, 4 au carré. 16. Donc, 16 fois 8 égale à 128. Moins 2. Et 128 moins 2, c'est 123. 26, pardon. 126, c'est HG au carré.
finalement, HG, c'est la racine carrée de 126. Tout simplement. Donc, voilà. Et n'oublions pas que 126, je peux, parce qu'il est divisé par 9, je peux là encore simplifier. Donc, 126 divisé par 9, regardez, c'est très important, 14. Donc, je peux écrire encore égal. Donc, racine de 9 fois 14 égale à 3, racine de 14. Tout simplement. Hein? C'est ça notre... Hein? Je peux la laisser aussi comme ça, mais j'ai utilisé ce qu'on a vu dans la racine, dans la leçon de la racine carrée, donc 3 racines de 14. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 8, regardez, c'est très simple. ABCD est un trapèze. ABCD. On a la plus petite base, c'est AD, la hauteur, c'est AB, et la grande base, c'est BC, c'est 15. Calculer AC, donc vous allez constater que c'est très très simple. Pour calculer AC, je vais utiliser, regardez, le théorème de Pythagore sur ABC. Et pour calculer la même chose, pour calculer la DB, c'est encore plus simple. Je vais utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABD. Donc, c'est très simple cet exercice-là. On va dire, parce qu'on a un trapèze rectangle. Donc, AC, donc on va dire AC. Donc, pour calculer AC, donc calculons AC. Calculons AC. Qu'est-ce qu'on va dire? ABC. Triangle, rectangle, en B. Faites attention, ABC, rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. AB au carré, c'est 5 au carré, plus 15 au carré. Donc 5 au carré, c'est 25. 15 au carré, 15 au carré, 15 au carré, égale à 225. 225 égale à combien? À 250. Donc AC, c'est quoi? Donc AC égale à racine de 250. Vous allez constater que racine de 250 aussi, on peut la simplifier. 250, il est divisible par 25. Donc 250, regardez, 250 divisé par 25 égale à 10. Très bien, donc 10 fois 25, il est clair. Donc 25 fois 10. Donc AC égale voilà, égale à 5 racine de 10. Quoi encore? Calculons quoi? Calculons BD. Pour calculer BD, qu'est-ce qu'on va dire? On va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABD. Donc on va dire ABD, c'est encore un triangle. ABD, triangle rectangle. Ou rectangle en quoi? En A, d'après Pythagore. Le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura BD au carré. C'est quoi? C'est AD au carré plus AB au carré. Donc je remplace. Donc BD au carré. C'est AD. C'est quoi AD? 12 au carré
plus 5 au carré. Donc c'est très simple, 144 plus 25, 169. Donc vous allez constater que 169 c'est 13 au carré. Donc vous pouvez vérifier ça. Donc BD. Donc BD c'est racine de 169 qui est égal à 13. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 9. Regardez, ABC est un triangle et AH sa hauteur telle que. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Et AH sa hauteur. Donc on a AH sur BH est égal à 3 quarts. CH sur AH est égal à 1 tiers. Calculer AB, AC et BC, sachant que l'aire de ABC est 15 cm². Donc notre triangle. Donc voilà notre triangle ABC et notre voilà. On nous a donné uniquement ces relations-là. Ça c'est une relation qui relie entre AH et BH. Ça c'est une relation qui relie encore entre AH et CH. Donc de ces relations-là, donc si vous avez par exemple A, regardez, je vais utiliser ça. Donc A sur B est égal à C sur D. Donc A, regardez, A égale à B fois C sur D. Et si je veux C, alors A fois D sur B. Si je veux écrire D, je peux écrire B fois C sur A, etc. Donc regardez bien. Donc j'ai nommé AH c'est X pour simplifier les écritures. Donc AH c'est X. Donc regardez, à partir de cette relation-là, je vais écrire, regardez, on a AH sur BH égale à 3 quarts. Alors, donc, je peux écrire BH en fonction de AH, BH, ou bien posons, je peux écrire ici, posons AH égale à X. Donc, parce que je vais d'abord déterminer AH et après je vais déterminer les autres. Parce qu'on a BH, la relation entre BH et AH, et ici c'est H et AH. Donc, et après on va déterminer les autres, bien sûr, le AC, BC et AB. Donc, BH, regardez. Donc, ici, on aura BH est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? AH fois 4 sur 3. Donc, 4 AH sur 3. Donc, BH égale 4 sur 3x. La même chose ici, CH, on a CH sur AH égale à 1 tiers. Donc CH égale à 1 tiers AH. C'est-à-dire CH égale à 1 tiers X. Regardez ce que je vais faire maintenant. Donc, j'ai écrit BH en fonction de X, CH en fonction de X. Et notre X, c'est AH. Donc, l'aire, on va utiliser cette hypothèse-là, sachant que l'aire ABC égale à 15 cm. On a l'aire de ABC égale à 15 cm². C'est quoi l'aire de ABC? C'est AH fois BC. Donc, voilà, X fois BC. Donc, je peux écrire d'abord AH fois BC sur 2, pardon. La hauteur fois la base, hein, divisé par 2. Donc, la base relative à cette hauteur-là. Donc, égale à 15. AH, c'est quoi AH? Donc, regardez, on a X fois BC. Donc, X fois quoi? Je peux écrire 1 demi, si vous voulez. 1 demi fois X, ou bien 1 demi X, multiplié par X, c'est AH, multiplié par BC. C'est quoi BC? Regardez bien. BC, c'est BH plus CH. Ah, c'est pas évident, hein? BH plus HC ou bien CH égale à 15. Ici, regardez, je vais remplacer BH et CH par
ce que j'ai écrit tout à l'heure. BH, c'est 4 tiers x. Donc 1 demi x fois 4 tiers x plus 1 tiers x égale à 15. Quoi? Et maintenant, regardez, 5 sur 3x. Donc 1 demi fois quoi? 5 sur 3x égale à 15. Donc on aura 5 sur 6, pardon, 1 demi x fois, voilà, 1 demi x fois. Donc 5 sur 6 x au carré égale à 15. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc x au carré. Donc je vais multiplier les deux membres par 6 sur 5. Donc on aura donc 6 sur 5 fois x au carré fois 5. Ça c'est une équation bien sûr. On va les mettre au même dénominateur et on se débarrasse de 6. Donc fois x, voilà, au carré, égale à quoi? Égale à 15 fois quoi? Fois 6 sur 5. Regardez, je vais simplifier par 6, 5 et 5. Donc on aura x au carré égale, je simplifie par 5, on aura 3 sur 6, c'est 18. Donc 5, donc je vais simplifier par 5, voilà. Et on aura ici 3 fois 6, c'est 18. Donc x égale à racine de 18. Racine de 18, je peux écrire encore, racine de 18 égale x égale à racine de 9 fois 2 est égal à 3 racine de 2. Donc je viens de déterminer x, notre x maintenant, c'est AH, c'est 3 racine de 2. Regardez maintenant, je crois que c'est très très simple. Pourquoi? Parce que puisqu'on a déterminé x, c'est-à-dire AH, je vais retourner ici, donc BH, c'est très simple maintenant, on aura BH égale à quoi? BH, ou bien, on va déterminer maintenant BC, pourquoi? Parce que BC, regardez, c'est quoi BC? On sait que BC, c'est BH plus CH. Et c'est quoi BH? BH, c'est 1 tiers. Regardez, je vais remplacer, donc BH, regardez, c'est 4 sur 3 fois x. C'est 4 sur 3 fois quoi? Fois x, c'est-à-dire fois 3 racine de 2. Plus CH, c'est 1 tiers x, c'est-à-dire 1 sur 3 fois 3 racine de 2. Donc, regardez, je vais simplifier. Hein? Donc, voilà, je simplifie par 3. Je simplifie par 3. On aura 4 racine de 2 plus racine de 2, donc 5 racine de 2. Donc ça c'est BC. Qu'est-ce qui manque encore? Il manque AC et BC. Regardez, puisqu'on a trouvé BC, BC maintenant, voilà notre BC, c'est quoi? BC c'est 5 racine de 2. Maintenant, je veux déterminer AC par exemple. Si je veux déterminer AC, je vais utiliser le triangle ACH. Ça, c'est l'hypoténuse du triangle ACH. CH, c'est quoi? C'est 1 tiers de x, c'est-à-dire racine de 2. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Donc, ici, on aura, je peux utiliser les couleurs. Donc, CH. D'après ce qu'on a vu, donc CH, c'est 1 tiers de x, c'est 1 tiers de ça, donc racine de 2. Et quoi encore? Voilà, et BH, d'après ça, c'est 4 tiers de x. Donc c'est 4 fois racine de 2. Donc BH, c'est 4 racine de 2. Et pour ce qui concerne BC, c'est 5 racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dans les deux triangles ABH et ACH. Tout simplement. Donc, voilà, c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va dire
Regardez, donc dans le triangle rectangle ABH, on va dire ABH, un triangle rectangle. Un triangle d'après Pythagore, d'après théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on aura? AB, donc on va dire, donc jusqu'à maintenant on a calculé BC, maintenant on va calculer AB, donc AB au carré. Égal à quoi? Égal à AH au carré plus BH au carré. AH au carré, c'est quoi? 3 racines de 2. Le tout au carré plus 4 racines de 2. Le tout au carré. Donc ici on aura 9 fois 2, voilà c'est 18. Plus 16 fois 2, c'est 32. Donc 32, donc 8 plus 2, ça fait 10. Donc 0, 3, 4 et 5. Donc 50. AB au carré, c'est 50. AB au carré égale à 50. Donc AB égale à racine de 50. Égale aussi quoi? 25 fois 2. Donc on aura racine de 25 fois 2. Égale à 5. Racine de 2. Quoi encore? Pour ce qui concerne C, la même chose. ACH, triangle. Triangle rectangle. Rectangle. Donc d'après il faut indiquer en H. En H. En H. Un triangle rectangle. Pardon, j'écris mal. Hein. Donc rectangle en H. Donc d'après Pythagore, théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? AC au carré égale à AH au carré plus AC au carré. Donc AH, c'est 3 racines de 2, le tout au carré, plus racine de 2 au carré, égale à quoi? 9 fois 2, c'est 18. 18 plus 2 égale à 20. AC au carré égale à 20. Donc AC égale racine de 20 égale racine de 4 fois donc 9 fois 2, voilà, 4 fois 5. Voilà, 4 fois, voilà, regardez, 4 fois, AC est égal, AC est égal à 4 fois 5 égale à 2 racine de 5. C'est ça? Je m'excuse si je me trompe parfois parce que on a pas mal d'exercices ici. On a traité 11 exercices, ça c'est le 9e. Donc après c'est l'exercice 10, on passe à l'exercice 10 maintenant. Donc voici notre exercice 10. On veut calculer, donc d'abord on a EFG, un triangle rectangle en E. EH sa hauteur. Et on veut calculer EF. Voilà, voici toutes les hypothèses, ils sont là. On a EG c'est 6, EH c'est 4. Donc, on va appliquer deux choses très importantes ici. On va d'abord appliquer le théorème de Pythagore. Hein, ici, dans le triangle EFG. Regardez. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer EF. Donc, n'oublions pas que si on veut calculer EF, dans le triangle EFG, je peux dire EF au carré, regardez bien, je peux dire EF au carré égale à FG au carré moins EG au carré. Donc, parce qu'il y a des élèves qui croient que toujours on va écrire plus. Je peux dire FG, le théorème de Pythagore qu'on connaît, c'est quoi? FG au carré, regardez, FG au carré égale à EF au carré, ça c'est dans le triangle EFG, plus EG au carré.
Ça, si je veux déterminer FG. Mais si je veux écrire EF, je peux écrire FG au carré moins EG au carré. C'est ça ce que je vais écrire. Donc, on va dire EFG. Donc, EFG est un triangle rectangle en E. Donc, je peux dire d'après Pythagore ou bien le théorème de Pythagore, qu'est-ce que je peux dire? On peut écrire quoi? EF au carré, regardez, EF égale à FG au carré moins EG au carré. Ici, pour ce qui concerne OG, on a 6 au carré, mais il manque FG. Faites attention. Donc, on n'a pas FG. Et moi, je veux déterminer EF. Je vais déterminer une relation entre FG. الفكرة هو أنه غادي نلقى واحد العلاقة ما بين FG et EF pour remplacer FG. غادي نحاول نكتب FG. Je vais écrire FG en fonction de EF. Pour avoir le même ou bien un seul inconnu. باش يكون عندي واحد المجهول. Pour ne pas avoir deux inconnus dans une seule équation. C'est ça l'idée. Donc ici, donc voilà, je vais écrire ça, la relation 1. Donc il y a l'alaqa 1. Donc on a EF au carré, c'est ça. Maintenant, je vais écrire FG. Et quelle est la relation entre FG et EF? Donc je vais dire le triangle, ou bien l'aire, je vais calculer l'aire. Regardez, je vais écrire l'aire de, regardez, l'aire de EFG. L'aire de EFG. C'est quoi l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle, c'est la hauteur fois la base relative ou bien associée divisée par 2. D'ailleurs, l'exercice, درتو في واحد لا فيديو بريسيدونت قبل ولكن كنت درت فيه واحد الخطأ ما قسمتش على جوج جي اوبليي باردون راني نسيت وما قسمتش على جوج donc il faut diviser par 2. Donc regardez l'aire de EFG, donc c'est EF fois EG. Il a كانت EF la base غادي تكون EG هي la hauteur. Donc EF, regardez, EF fois EG divisé par 2. Voilà. Quoi encore? Regardez bien. Je peux encore calculer l'aire du même rectangle, du même triangle, avec une autre méthode. Donc je peux dire aussi l'aire de EFG. Je peux aussi l'écrire sous la forme. Regardez. Je peux écrire comment? L'aire de EFG, je peux utiliser la hauteur EH. Donc, il laisse maintenant la hauteur EH. Je vais multiplier par FG. Donc, je vais dire EH fois quoi? FG divisé par 2. Donc, regardez bien. Donc, je peux dire 2 et 3. De ces deux relations-là, donc 2 et 3, on obtient quoi? Ça égale à ça. Donc on obtient EF fois EG sur 2 égale à EH fois FG sur 2. Je vais multiplier les deux membres par 2. غادي نضربهم بجوج في جوج. Donc غنضرب هنا في 2 وهنا fois 2. Et je simplifie. Regardez, غادي نsimplifie ب 2. Regardez, j'ai multiplié tous les deux membres. طرفين ضربتهم في جوج. Regardez, je vais avoir la relation qu'on a dit. Donc غادي نلقاو بأن EH fois FG. Regardez. Donc je peux écrire ici parce que je veux écrire FG en fonction de EF. Donc on dit EH ou bien
FG, FG fois EH, EH c'est 4, égale à quoi? EF fois EG, EF fois EG, EF fois EG. Regardez, EF fois EG, il y a 6 fois EG. Regardez, donc on aura FG égale à 6 sur 4 EG. FG égale à quoi? Pardon, ici c'est pas EG, donc 6 fois EF, mais j'ai EG. 6 fois EF. 6, parce que EG, voilà ici, 6 fois EF, 6 fois EF. D'ailleurs, déjà, on cherche FG en fonction de EF. Donc, voilà, donc on a écrit FG en fonction de EF. Donc, Radingoul, d'après 1, donc d'après la relation 1 qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer EF au carré, regardez, EF au carré, c'est égal à quoi? Je vais remplacer, 6 sur 3, c'est, je peux même écrire égal à 3 sur 2, EF. Je simplifie, voilà, simplifie. Attends, il y a 3 sur 2 EF. Donc, je vais remplacer FG par 3 sur 2 EF. Regardez, je peux écrire 3 sur 2 EF. Le tout au carré, moins, c'est quoi EG? Je vais remplacer EG par sa valeur, moins 6 au carré. Donc, rani awat EG badi. Donc, regardez, on aura EF au carré égale à quoi? À 9 sur 4, 3 sur 2 au carré, fois EF au carré, regardez, EF au carré, moins 36, moins 36. Donc, je vais déplacer celui-là ici, donc radin EF au carré, moins 9 sur 4, EF au carré, égale à moins 36. Et donc, là, je vais factoriser par EF au carré. Donc, radin EF au carré fois EF au carré multiplié par fois 1 moins 9 sur 4. Égale à moins 36. Ici, on aura EF au carré égale à 9 sur, 4 sur 4 fois 4 sur 4 moins 9 sur 4 égale à moins 36. Ici, on aura moins 5 sur 4, EF au carré, fois moins 5 sur 4, voilà, égale à moins 36. Donc, je vais diviser, donc on va dire EF au carré, égale à moins 36. Donc, moins 36 divisé par moins 5 sur 4. Donc, EF au carré égale à quoi? Égale à moins 36 fois moins 4 sur 5. Je peux même simplifier par le moins, parce que moins divisé par moins, ça va donner plus. Voilà, comme ça, 36 fois 4 sur 5. Donc ici, on aura EF au carré. Donc 36 fois 4, ça fait combien? Donc je peux utiliser, parce que je me trompe souvent, là, 36 fois 4 égale à 144. 144 sur 5. Donc, regardez, EF au carré 144 sur 5, donc EF égale à racine carrée de 144 sur 5. Donc EF égale à 12 sur racine de 5. EF égale à 12 racine de 5 sur 5. Tout simplement, on passe
à l'exercice suivant. Voilà le dernier exercice ici. ABCDEFGH est un pavé droit. Donc voilà. pavé droit يعني داك كتسميوه المنشور القائم. AE égale à 6. Regardez, et voilà, ici c'est la hauteur, AE. AD, voilà, ici AD c'est 5. EF c'est 4, regardez, ici 4. EF c'est 4. Vous voyez? Donc ici, voilà, donc on a calculé EC. On veut calculer EC. Ça, c'est, on appelle ça la géométrie dans l'espace. Donc, regardez, pour calculer EC, donc, n'oublions pas que on a le triangle A, ça c'est dans l'espace. AEC, voilà, AEC est un triangle rectangle en A. On va dire AEC, triangle rectangle en A. Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura d'après le théorème de Pythagore? Donc, EC au carré, c'est ça ce qu'on veut calculer. Donc, EC au carré égale à quoi? C'est AE au carré plus AC au carré. Pour ce qui concerne AE, on a 6 au carré, mais il manque AC au carré. Mais faites attention, pour calculer AC, on va utiliser le triangle ADC. Donc, nous n'oublions pas que le 4 ici, on aura 4, on aura 6, DC égale à 4. Donc, on a EF égale à DC. Donc, on a aussi DC, DC aussi, ça va être 4. Voilà, parce que DC est égal à AB, égal à AB, égal à D, DF. Donc maintenant, je crois que l'idée est très claire. Donc on va, voilà cette relation-là. Maintenant, pour ce qui concerne AC, on va considérer on va écrire une autre relation pour déterminer AC, ou bien AC au carré plutôt. Donc on va dire ADC encore. ADC, donc on va nommer ça la relation 1. ADC triangle. Triangle quoi? Rectangle. Rectangle en D. Faites attention, il est ici, rectangle en D. AC c'est l'hypoténuse. Donc, parce que la base de ce pavé, la base, le qaïda, il a la forme d'un rectangle. Donc ADCB ou bien ABCD, c'est un rectangle. Donc ADC, un triangle rectangle en D. Donc AC au carré. D'après Pythagore, toujours il faut écrire d'après le théorème. D'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on aura? AC au carré égale à quoi? AD au carré plus DC au carré. Donc, regardez, je vais remplacer AC au carré ici. Donc, je peux écrire d'après la relation 1, grand 1. Alors, on a EC au carré égale AE au carré plus AC au carré, je vais remplacer par AD au carré plus DC au carré. AD au carré plus DC au carré. Qu'est-ce qu'on aura? Regardez, AE au carré. AE, c'est quoi AE? C'est 6. 6 au carré. AD, c'est quoi AD? Regardez bien. AD, c'est 5. 5 au carré. DC au carré, c'est quoi DC? On a dit que DC égale à EF. C'est 4 au carré. 36 plus 25 plus 16. 36 plus 16, ça va donner, ça fait 50. 50 plus 25, c'est 75. C'est ça? Donc, je m'excuse si je me trompe parfois. Donc, EC égale à racine de 75. Et racine de 75, je peux écrire racine de 25 fois 3. C'est quoi racine de 25? C'est 5 racine de 3.
tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon théorème de Pythagore, on va corriger les exercices de la page 65. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.